Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous, de donner un avis, une opinion, une pensée. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, je n'ai pas la vérité absolue, chacun prend ce qu'il y a à prendre et les gens rejettent aussi ce qu'il y a à rejeter si c'est un mal pour vous. Je voulais parler aujourd'hui amour. Et globalement, du fait de se priver d'amour pour en fin de compte vivre le vrai amour. À première vue, ça a l'air bizarre. Comment on peut se priver d'une chose qui est la chose qu'on veut au final obtenir? En fin de compte, on va regarder le monde d'aujourd'hui et les relations amoureuses qui peuvent exister depuis le collège. Et combien aujourd'hui, vous qui êtes peut-être plus âgés ou qui êtes mariés ou qui avez, je sais pas, essayez de vous demander à quel moment c'était réellement de l'amour. À quel moment vous considérez réellement cette relation comme quelque chose de très sérieux. Ça vous donnera le résultat un petit peu de ce que je veux dire. Se priver d'amour, qui n'est pas réellement un vrai amour en soi, mais plutôt une passion, un sentiment sur le moment, pour faire naître le vrai amour, celui auquel on se sera préparé et on se sera aussi questionné. Parce que créer une relation, c'est pas uniquement avoir des sentiments pour quelqu'un. Et ça, faut vraiment le comprendre. Parce que si tu te bases uniquement sur des sentiments, c'est très dangereux. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes, et encore plus de femmes, se voient avec le cœur brisé par des relations à gauche, à droite, par des sortir ensemble, etc. Quitte même à se gâcher leur scolarité, leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur santé parfois même. Parce que c'est une réalité de plus en plus jeune aujourd'hui. On se lance dans ce qui est de la relation amoureuse, entre guillemets. Parce qu'on pense qu'avoir des sentiments veut dire qu'on est fait pour être ensemble. Tu peux aimer tellement de choses sur Terre qui seront un mal pour toi. Parce que tous les deux, vous êtes beaux. Tous les deux, vous vous plaisez, mais vous ne voulez pas avancer vers la même chose. Et ça, c'est déjà le début d'un grand danger. Sauf que en période d'adolescence, pas tout le monde, on est beaucoup dans cette période-là, les gens ne regardent uniquement que les sentiments sans penser sur le long terme. Beaucoup de gens se mettent dans une relation en se disant même que on va pas se marier, ça va pas durer. Ils sont conscients qu'à un moment donné, cette relation va se stopper. Sauf qu'un cœur, c'est un cœur. On ne joue pas normalement avec tout ça. Et arriver à un moment donné où tu te sépares d'une chose à laquelle tu t'es attaché, très souvent, ou beaucoup aussi se sont donnés, et ben il y a une première cassure en toi. Si tu le vis plusieurs fois, c'est-à-dire avec plusieurs petites relations dans ta vie, il y a plusieurs cassures en toi. C'est ce qui se fait aujourd'hui globalement dans le monde, malheureusement, c'est qu'on essaye plein de choses, et à un moment donné, on veut se stabiliser, au lieu de se préparer à être stable. Parce que c'est quoi le vrai objectif? C'est de se faire souffrir, ou c'est d'être heureux, d'avancer en paix et de ne pas se briser. Parce que je suis autant d'accord pour dire qu'il n'y a pas de relation sûre à 100%, c'est comme dans la vie. On n'est jamais sûr de ne pas mourir à 100%. Mais pourtant, il y a des choses à éviter. On va pas se jeter du 30e étage, on va pas foncer dans l'autoroute en courant, parce que la probabilité du danger est bien plus grande. Et ben dans les sentiments, dans l'amour, c'est la même chose. Tu peux aimer et vouloir des choses, mais savoir t'en priver pour te concentrer sur ce qui va pouvoir te rendre heureux. Ce que tu veux réellement, ce n'est pas uniquement ce que tu aimes, c'est être heureux et t'épanouir et avancer vers une direction qui sera peut-être la même que celui avec qui tu seras. C'est se préserver pour être heureux. Donc se priver d'amour pour vivre réellement l'amour. C'est beaucoup plus difficile à un certain âge, j'imagine, parce que bon, on est beaucoup dans une pensée uniquement au présent et on ne regarde pas réellement un critère pour se lancer, mais c'est une pensée qu'on se doit d'avoir parce qu'on peut se détruire. Et combien de filles, combien de garçons, de femmes, d'hommes sont totalement brisés en déprime. Quand tu vas mal dans ton cœur, eh ben ça se répercute dans ta vie. Bien sûr, c'est jamais trop tard et tout le monde peut se reconstruire. Sauf qu'avant de penser à la reconstruction, mieux vaut éviter la destruction. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions et à mettre parfois la passion un petit peu de côté pour faire naître beaucoup plus de raisons. Car faire un petit peu plus confiance à la raison, ça permet très souvent de faire naître une belle passion. Une passion réfléchie. Savoir pourquoi on aime la personne. Et quand demain, il y aura une difficulté dans un couple, tu sais pourquoi tu es là et pourquoi tu vas te battre. Parce que si, du jour au lendemain, tu t'es jeté dans une relation uniquement pour des sentiments, le jour où il y aura des vagues, qu'est-ce qui va réellement te retenir? Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.